Bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 194, 194. Et elle est consacrée au film Carmen de Carlos Saura. Alors, ce qui est intéressant pour ce film, qui date de 1980, du début des années 80, eh bien, 82 pour être précis, c'est que c'est le deuxième moment d'une trilogie, ce qu'on a appelé la trilogie de Saura. Le premier film, c'était Noces de sang, et le second, ce sera Carmen, et le troisième, ce sera L'amour sorcier. Et chaque fois, au centre de cette démarche cinématographique très créatrice de Carlos Saura, il y aura le thème du flamenco, qui sera au fond le ciment, le trait d'union de ses œuvres. Carmen de Saura a été montré en hommage à la représentation de Carmen par l'Opéra national du Rhin, avec lequel nous avons un partenariat dont nous sommes très heureux qu'il existe, puisque c'est une manifestation qui s'appelle Entre deux eaux, le haut de l'opéra et le haut de l'Odyssée, et en présence de Alain Péroud, remarquable et brillant directeur de l'Opéra national du Rhin, eh bien, nous avons même organisé fin décembre une projection débat avec ce Carmen pour rendre hommage à cette création originale de l'Opéra national du Rhin. Et du coup, Carmen s'est retrouvée dans nos coups de cœur de fin d'année qui sont à l'affiche de l'Odyssée jusqu'au 11 janvier 2022. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Carlos Saura a fait un certain nombre de choix qui ont rendu possible ce film. Le premier, c'est de privilégier la danse du flamenco. Et pour cela, il va d'une part utiliser les remarquables, magnifiques, envoûtants talents de chorégraphe et de danseur de Antonio Gades, malheureusement disparu en 2004, et il va utiliser aussi les talents de Cristina Hoyos, superbe, magnifique, émouvante danseuse au regard rebelle et sombre, mais un sombre qui est vertigineux et dans lequel regard on n'a qu'une seule envie, c'est de plonger. Et il va utiliser une jeune danseuse qui deviendra célèbre à l'occasion de ce film et qui s'appelle Laura del Sol. Et donc ces trois d'ailleurs se retrouveront aussi dans L'amour sorcier, dont peut-être nous reparlerons une prochaine fois. Alors c'est le flamenco qui est à l'origine, et c'est le flamenco qui va être présenté comme le filtre à partir duquel on revisite l'œuvre de Mérimée et de Bizet, le Carmen de l'opéra, avec là aussi un autre parti pris qui est celui de mettre en place une construction en abîme, puisque le film nous raconte simultanément plusieurs récits, et le récit de plusieurs histoires, qui s'entremêlent, s'interpénètrent, et peut-être il serait plus juste de dire, vu le sujet de passion amoureuse qui concerne Carmen, s'entrelacent. Et ces différents niveaux d'histoire sont les suivants. Il y a d'une part l'histoire d'une répétition chorégraphique pour le jour de la représentation de Carmen. Et là, Antonio Gades, qui est le chef de troupe, de cette troupe de flamenco, eh bien, il est à la recherche d'un nouveau talent qui pourra jouer et assumer le rôle, la tranche de vie incarnée par Carmen. Et il la découvre quelque part en Andalousie pour la faire venir au lieu de répétition. Et à partir de là, durant cette répétition, eh bien, une attirance amoureuse va faire se rapprocher ces deux papillons d'amour, et dans le cadre d'une histoire de passion, une histoire de passion qui va évidemment être
en résonance avec l'histoire du personnage Carmen. Il y a la représentation, plus exactement de façon fragmentée, mais des principales scènes de l'opéra de Carmen. Et puis, il y a un troisième niveau qui est celui du regard du cinéaste qui regarde comment se déroule cette répétition et ce dont cette répétition est elle-même du jeu, de l'histoire dont cette répétition est le théâtre. Et de ce point de vue-là, il va utiliser des choses formidables sur le plan cinématographique, il va utiliser une large gamme de moyens d'expression cinématographique, plus exactement, Carlos Saura. D'une part, une présence du miroir, le reflet, et c'est la thématique du double, parce que le reflet, c'est à l'identique la représentation du réel, à la différence près que ce n'est pas tout à fait le réel, c'en est une image. Bien. Il va utiliser les mouvements de caméra et les angles de prise de vue, car au fond, le cinéma, c'est l'art du mouvement, et cet art du mouvement est reproduit par le fait que, avec la chorégraphie, on enregistre du mouvement. Ça, c'est le premier niveau de création de mouvement dont le cinématographe est porteur. Il y a un deuxième plan de représentation de mouvement, c'est d'ajouter les mouvements de la caméra. Pendant que l'on enregistre des danseuses et des danseurs qui sont entraînés dans des courbes chorégraphiques, eh bien, la caméra ajoute la courbe mélodique de ses propres mouvements de caméra. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. Et enfin, le troisième plan de création de mouvement, c'est le montage qui vous permet d'alterner des plans et surtout d'alterner des positions par rapport à la situation filmée, l'action filmée, selon la taille du plan qui est choisi et donc le placement de la caméra. Eh bien, on peut être successivement nez à nez avec des personnages, on peut se retrouver dans une distance plus grande, plus éloignée d'eux. Il y a au fond cette mobilité, cette géométrie variable qui fait que notre regard circule à l'intérieur d'un univers filmé qui lui-même est en mouvement par le biais du travail du montage. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire dans ce film. Et bien sûr, certains pourront trouver peut-être que c'est un peu des procédés un peu trop techniques, mais quand on apprécie le cinéma et notamment l'utilisation de toutes les gammes expressives de l'écriture cinématographique, eh bien, c'est un délice absolument extraordinaire. Et donc, on est pris par le rythme de la musique, le rythme de la danse, qui est une façon pour le corps de mettre en valeur l'espace dans lequel il se situe, n'est-ce pas, dans la danse, et on est pris par le rythme cinématographique que Carlos Saura impose à travers les jeux de reflets, de miroirs, à travers le travail du montage et à travers les mouvements de caméra par lesquels il prolonge la chorégraphie qui est enregistrée par la caméra. Les lignes chorégraphiques sont enregistrées par la caméra. Et à l'arrivée, il y a un grand moment époustouflant, fascinant et de plaisir cinématographique que, pour ma part, de façon très subjective, je n'hésiterai pas à qualifier de plaisir absolu des yeux, du cœur, des émotions. Et après tout, le cinéma, c'est précisément cela. C'est de faire soudain battre le cœur des spectatrices et des spectateurs à l'unisson avec le battement des cœurs des personnages et le battement des cœurs d'une histoire racontée par un artiste. Et là, en l'occurrence, c'est un dialogue entre l'histoire de Prosper Mérimée, l'histoire de l'opéra de Bizet et l'histoire de l'adaptation cinématographique qui puise ses sources d'inspiration dans une transposition de ces deux regards créateurs que je viens d'évoquer,
Donc il y a une dimension de construction en abîme, comme je l'ai dit, qui est absolument extraordinaire et qui fait que ce film, puisque je parlais de mouvement, eh bien, mérite le déplacement. Il est à l'affiche jusqu'au 11 janvier 2022 et vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de courir pour venir le voir dans ce qui est, je l'espère, votre cinéma préféré, l'Odyssée. À très bientôt. Merci. Au revoir.